financière, certes, mais également crise économique. La crise économique a plusieurs sources. Le pouvoir d'achat diminue dans les classes moyennes en raison de revenus financiers qui diminuent. Et donc, moi, je vais garder ma vieille voiture. Même si je prétends faire partie de la upper middle class, je vais garder ma vieille voiture. C'est pas le moment de changer de voiture. Voilà. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième chose, c'est que les banques ont peur de prêter. Le problème de cette crise financière, c'est qu'elle a entraîné une peur qui a des conséquences économiques. Les banques ont peur de prêter. Vous ne le direz à personne. J'ai deux métiers. Le premier, c'est d'être professeur d'université, ce qui assure la protection sociale. Le deuxième, c'est d'être consultant indépendant sur honoraire, ce qui assure le compte en banque. Et dans mon activité de consultant, comme je travaille seul pour m'aider ma femme, je ne travaille que pour des petites et moyennes entreprises. Et donc je ne cherche pas des milliards. Je suis consultant dans le domaine de l'investissement et du financement de l'investissement. D'habitude, alors première partie, j'étudie le dossier. Si le dossier d'investissement me paraît correct, je vais chercher les fonds en allant frapper à la porte de toutes les banques que je connais. Et j'utilise un réseau de 20 ans d'ancienneté. D'habitude, pour lever entre 500 000 et 1 million d'euros, il me fallait 3 à 4 jours. Là, pour lever 700 000 euros en décembre dernier, il m'a fallu 3 semaines. Alors je dis à la jeune femme qui était devant moi, je comprends pas, 3 semaines pour avoir 700 000 euros, c'est pas sérieux ça. Vous bloquez le système économique. Il me dit, ah mais on a des ordres. Je dis, vous avez des ordres. Mais je dis, est-ce que je vous ai jamais apporté un dossier sans sécurité? Je dis, ça fait 20 ans qu'on me connaît sur le marché et que je n'ai jamais apporté un dossier dont l'entreprise était défaillante sur le plan des paiements. Mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que je vous accorde les 700 000. Je dis, oui, mais il m'a fallu 3 semaines. Et elle me répond, mais attendez, ma cliente qui s'occupe de la cliente, ma collègue qui s'occupe de la clientèle particulière, c'est pire. Je dis, pourquoi vous dites que c'est pire? Je dis, parce qu'aujourd'hui, un couple où il y a les deux qui travaillent et qui gagnent le salaire minimum, on ne prête plus d'argent pour acheter une Logan. Moi, je la regarde dans les yeux. Je dis, madame, c'est normal. Votre collègue a tort. Et elle a commis de graves erreurs. Elle me dit, vous pouvez m'expliquer? Ah oui, sans difficulté. L'année dernière, votre collègue a prêté un couple de smicards de quoi s'acheter une Ferrari. Ils n'ont pas tout remboursé, elle s'est fait engueuler, maintenant elle a la trouille, elle ne va plus. Ça vous paraît caricatural, mais c'est ça la vie bancaire. C'est beau de faire des élucubrations intellectuelles, mais la réalité de tous les jours, c'est celle-là. Et cela se passe à tous les échelons de la banque. Alors quand certains disent il faut aller chercher où sont les responsables, mais tout le monde est responsable. Depuis le petit cadre, je ne dis pas celui qui est derrière le guichet, mais depuis le petit cadre jusqu'au directeur général de la banque. Tout le monde est responsable. Les banques ont peur de prêter. Du coup, il y a un affaiblissement de la demande de biens
aux entreprises. On n'achète plus de voitures, on n'a fait plus construire de maisons pour les vendre par appartement, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les acheteurs. L'immobilier va mal, y compris pas l'immobilier, la vente, la construction immobilière va mal, la construction automobile va mal, et puis vous pouvez diffuser. Alors certes, le beefsteak, les nouilles, ça continuera parce qu'il faut bien ne pas crever. Mais autrement, non, c'est sûr. Et d'ailleurs, les supermarchés le disent, les consommateurs commencent à choisir des produits de qualité moyenne ou basse par rapport aux produits de haute qualité. Si les entreprises produisent moins, pourquoi vais-je garder des ouvriers qui ne font rien? Bon, je n'ai pas dit quand ils étaient là qu'ils faisaient quelque chose. Mais là, je suis sûr qu'ils ne font rien, puisque c'est moi qui leur donne rien à faire. Donc, je les mets en chômage partiel. Si je les mets en chômage partiel, je diminue le salaire que je vais leur donner. Je diminue leur pouvoir d'achat. Et si je diminue leur pouvoir d'achat, les entreprises chez qui ils achetaient vont se sentir mal, la boucle est bouclée, et tranquillement, on voit s'enfoncer dans la crise tous les pays, les uns après les autres. Le cercle infernal a commencé, et un certain nombre de pays ont des taux de croissance quasi nuls ou négatifs, comme l'Allemagne.